Deuxième journée, et je vous offre le champ pour un petit débat avant de clôturer cette journée. Un débat sur les trois communications qui ont été précédées cette fois-ci. Oui. Donc, je voudrais savoir la fiabilité ou bien l'efficacité de l'entretien motivationnel a-t-elle un rapport avec le type de personnalité? Voilà. En fait, l'entretien motivationnel ne se limite pas à une personnalité, mais à un comportement. C'est-à-dire, quand on fait un entretien motivationnel, on voudrait bien changer un comportement. Après, la prise en charge dépendra bien sûr du type de la personnalité et qui sera après adapté selon le type de la personnalité. Par contre, l'entretien motivationnel, ce n'est pas une indication pour une personnalité, mais pour un comportement quelconque. C'est un processus pour arriver à changer un comportement pathologique pour une pathologie ou une autre. Merci. Une autre question? Allez-y. Bonjour à vous, Benjaïl Hamza, psychologue clinicien, c'est Ali Bahar. Donc je voudrais poser une question très simple et directe. Est-ce qu'aujourd'hui un toxicomane est classé automatiquement dans borderline ou psychiatrique? Et la deuxième question est posée à vous. Est-ce qu'il y a un rapprochement ou quelle est la différence entre conduite addictive et conduite suicidaire? Pas acte suicidaire, conduite. Parce qu'il y a acte, comportement et conduite. Merci. Alors, je vous remercie. Je peux répondre. Alors, il faut savoir que tous les toxicomanes ne sont pas borderline. Donc, j'ai donné des chiffres. Donc, quelques toxicomanes sont borderline. De 1. Pour la deuxième question, donc, il y a une différence entre addiction et conduite suicidaire. Donc, l'addiction, donc, c'est le fait d'ingérer une substance. Non, les automutilations, en fait, donc c'est dû soit un syndrome de manque ou bien devant l'acte impulsif que j'ai dit tout à l'heure. Donc cette impulsion, donc il peut être soit de l'automutilation, comme elle peut être dans un acte suicidaire. On peut pas, comme je vous ai dit, donc il y a des conduites auto-agressives et hétéro-agressives. Dans l'auto-agressif, on peut retrouver l'automutilation, on peut retrouver la tentative de suicide, d'accord, mais c'est pas systématique. Et cette automutilation, en plus d'être auto-agressif, comme nos collègues qui travaillent au CISA aussi, donc le syndrome de manque, par exemple, chez un toxicomane, sans qu'il soit limite, peut venir en consultation avec des automutilations, mais sans pour autant qu'il soit borderline. Voilà, donc je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Voilà. Bonjour tout le monde. Docteur Abbassi, à ma connaissance, vous êtes la coordinatrice des psychologues? Non? C'est pas la nôtre? C'est pas la nôtre? Ok. Donc, je voulais insister, ce n'est qu'une remarque, j'ai l'habitude de dire des remarques bêtes quand même, mais c'est soumis à discussion. Alors, dans le mode de recrutement de tout corps, on reste dans la santé. On reste dans la santé, d'accord? Il n'y a aucun test psychologique. Alors qu'on connaît parmi nos collègues, que quel que soit le grade, médecin, psychologue, je ne dirais pas des déséquilibrés, mais je garde le mot pour moi-même. Parce qu'on parle de prise en charge du patient. Donc la santé, ça sous-entend. La promotion de la santé, je m'excuse, je suis avide. La promotion de la santé, ça sous-entend
un bien-être moral, physique, psychologique, social et environnemental. Alors imaginez qu'un des piliers manque et que nos collègues qui ont été recrutés par le passé et par le présent, peut-être par le futur, ne subissent pas un test psychologique. C'est soumis à discussion. Docteur Djimouni, limitez-vous à la question concernant les communications. Ça y est, le message est passé. C'est bon, elle a compris. Elle a compris. D'accord. Non, elle a compris. Je suis sûr qu'elle a compris. Très bien. Et on passe aux fameux étudiants, donc c'est la future génération, Inch'Allah. Inch'Allah, Arbaziz. Docteur Djimouni, s'il vous plaît, votre question. Oui, la question. Ça. La question, c'est que on sait de bouche à oreille que la drogue circule dans l'université. Point d'interrogation. Ça. Apparemment, ce n'est pas une question, c'est une remarque. Question, s'il vous plaît. Moi, je voudrais poser une question au professeur Chakali concernant le programme national justement de santé mentale et sur la prise en charge, le réseau de prise en charge des toxicomanes. Effectivement, la santé a été investie beaucoup de structures en matière de CISA, mais est-ce que le réseau préventif suffit réellement, que ce soit structuré uniquement au niveau du CISA? Ne faut-il pas y avoir un réseau préventif en dehors d'une structure réceptacle des cas de toxicomane avérés, c'est-à-dire une première consommation, une deuxième ou troisième consommation, et puis qu'il y ait une autre étape de prise en charge, donc une classification, si vous voulez, structurelle par rapport à la prise en charge du toxicomane. Ça, primo, et secondo, qu'en est-il de la réinsertion sociale? Est-ce qu'il y a une ébauche dans le programme national, puisque c'est un programme qui va impliquer d'autres secteurs, d'autres intervenants? Y a-t-il une insertion sociale après le sevrage en matière de drogue? Merci, M. Azeb, pour ces questions intéressantes. Peut-être que je n'ai pas eu le temps suffisant pour parler de ce réseau. J'avais dit que, à mon sens, le CISA devrait constituer le creuset, mais ça ne peut pas être le réseau à lui tout seul. Comme je l'ai dit peut-être aussi ce matin, l'idée est que, en développant la notion de soins intégrés, c'est-à-dire en développant la notion que tout médecin au point le plus reculé de nos systèmes de soins, qui est un système de soins qui est très bon, la salle de soins, la polyclinique, le PSP, le PH. Donc c'est un système qui nous permet physiquement de pouvoir repérer ces personnes, ces consommateurs, et nous les repérons dans les urgences, dans n'importe quelle urgence de n'importe quel coin de notre pays, il y a toujours des toxicomanes qui se présentent. Comment sont-ils pris en charge? Comment sont-ils écoutés? Est-ce qu'il y a une ébauche d'entretien motivationnel? Est-ce qu'une offre de soins est assurée? C'est ça le réseau. Ça, il faut l'avoir à l'esprit, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Ce ne sont pas des choses qui peuvent tomber du ciel. Il faut vraiment beaucoup de temps, beaucoup de discussions comme celle-là, pour que nous puissions associer tous nos collègues de n'importe quel niveau de soins pour aboutir à ce que l'OMS appelle le soin intégré. Chez chaque psychologue, chez chaque infirmière, chez chaque médecin, sommeille un psychologue. Il n'y a pas que les psychologues qui font de la psychologie, il n'y a pas que les psychiatres qui font de la psychologie. Nous en faisons tous, mal ou bien, même les administratifs, tout le monde est associé. Donc on doit pouvoir avoir cette aptitude dans notre système de santé. Et là, ça devient un souci de santé. Malheureusement, l'idée qui est reçue actuellement dans notre pays, et peut-être un peu partout, c'est qu'il y a les toxicomanes, les malades mentaux et les autres. Comme si la maladie somatique
était reine et que le reste était volonté et que une personne addicte est addicte parce qu'elle l'a voulu, parce qu'elle l'a choisi, parce que... Non. Il faut absolument qu'on redresse cette idée. Et ça, c'est nos écoles de formation paramédicale, nos écoles de médecine, nos écoles de psychologie, qui doivent maintenant s'adapter à cette réalité dans laquelle cet aspect est arrivé. Maintenant, dans le plan national de santé mentale, la toxicomanie ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. Il y a aussi d'autres aspects qui sont pris en compte dans ce programme. Mais, à l'honneur de nos prédécesseurs, il y a beaucoup de médecins qui se sont investis dans la lutte contre la drogue depuis plus de 20 ans. Les premiers centres ont vu le jour au milieu des années 90. Donc il y a, c'est peut-être le programme qui est en train le plus d'avancer par rapport au reste, et tout le monde sait, santé mentale de l'enfant, de l'adolescent, de la personne âgée, sont un peu laissés au... Merci, professeur Chakali. Avez-vous d'autres questions? Rapidement, docteur Germani. Donc, comme j'ai insisté sur le milieu universitaire, parce qu'on est passé par là, alhamdoulilah, on a atteint ce qu'on est maintenant. Donc, et ça va venir mieux que ça encore. Je vais dire, je ne sais pas si c'est un hadith, mais disons une synthèse. Karramna bani Adam, c'est le cerveau. Rien d'autre. Si on lui donne la drogue, vous n'aurez rien du tout en face. Si on lui donne de l'alcool, vous n'aurez rien, un petit voyou, même s'il est diplômé. Il y a une autre... tout le monde maîtrise l'arabe un peu, non? C'est bon. Donc, je l'ai appris récemment, c'est soumis à discussion philosophique. Alors, tenez-vous bien. Al-Khatar, An-Nurabbi bitun tekwin. Donc, on lui donne une bonne éducation, masha'Allah. Il n'est pas diplômé, il ne sert à rien du tout. والأخطر جدا أن نكون بدون تربية. On a des diplômés qui ne sont pas éduqués, du tout. Alors là, du tout. Autre question, docteur Jemini. Merci. Hein. Je pense que je n'ai pas vraiment monopolisé. Hein. D'accord. J'ai peut-être une question à poser à Mme Agbès. Je suis curieux de savoir le devenir de jeune suicidant qui est venu de Ouakas. Oui, il est toujours hospitalisé au niveau du service. C'est vrai que les idées suicidaires ont nettement diminué, il regrette son geste suicidaire, mais se pose le problème, donc la persécution qui persiste toujours envers le milieu familial. Et il dit que c'est vrai que je regrette maintenant, mais je ne suis pas à l'abri d'une autre tentative de suicide. Et c'est ce qui est... sur le registre addictologie, pardon, donc il est hospitalisé, donc il ne prend ni cannabis, voilà, il est sevré sans problème, voilà, il est sevré sans problème. C'est un sevrage accidentel. Voilà. C'est à cause de avant de clôturer, je voudrais bien passer la parole au professeur Adja pour nous dire un mot, et professeur Nouasseya, notre aîné, pour nous dire un mot avant de clôturer. S'il vous plaît, professeur Nouasseya. Allez-y, professeur. Merci, monsieur le directeur. Bonjour à tout le monde. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour l'invitation et à vous féliciter pour l'organisation de cette journée et le choix du thème, surtout toxicomanie. Et à remercier l'université qui a bien voulu abriter cette manifestation au sein de l'université. L'université, il y a beaucoup d'étudiants. J'espère que cette journée d'information va permettre aux gens, les inciter, les motiver à parler de ça, parce qu'il y a beaucoup de nos jeunes étudiants qui consomment des substances psychoactives, que ce soit eux ou les gens, leur entourage. Donc c'est des journées à rééditer. Voilà. Merci beaucoup. Et je remercie surtout les intervenants. On a eu droit à des interventions
de très haut niveau. Voilà, donc merci à tout le monde. Merci. Professeur Nasria. Merci pour cet honneur. Bonjour. On a tous profité de cette journée, ou demi-journée. Les communications étaient très intéressantes. Le problème est un problème de santé publique dramatique. Nous entendons les parents dire il y a de la drogue dans les lycées, il y a de la drogue dans les CEM, il y a de la drogue à l'université, il y a de la drogue partout, etc., etc. Et que c'est devenu maintenant un problème banal. C'est vrai qu'on ne fait pas attention en tant que parents. On ne se pose pas de questions. Et je pense que nous devons, en tant que parents, faire plus attention à nos enfants. Tout à l'heure, le docteur Lazibi a posé un problème du relais en poste prise en charge par les psychiatres. Et nous savons tous qu'en Algérie, c'est ce relais-là qui est absent. Personne ne s'occupe du malade mental ou du borderline en dehors de la structure hospitalière. Personne. Moi, j'ai vu des enfants attachés comme des chiens dans certaines douars parce que c'était des enfants malades mentaux ou classés malades mentaux. Et donc, et là, je voudrais finalement dire un mot à mon ami le professeur Chakali parce qu'il est responsable d'un programme national de santé mentale, qu'il faut à tout prix mettre le paquet, qu'il faut à tout prix impliquer tout le monde et qu'il faut également qu'il puisse glisser un mot au ministère de la Santé pour que l'établissement spécialisé devienne établissement universitaire. Dès maintenant, votre établissement. Moi, je pense que si l'EHU, enfin, moi je l'appelle déjà EHU, parce que là, nous assistons à la naissance d'une école de psychiatrie à Béjaïa. Je monopolise un peu. Tu n'aurais pas dû me donner la parole. Voilà. Et donc, en pratique, c'est un gros problème. C'est un gros problème. J'espère que l'implication de tous permettra de résoudre progressivement les problèmes de santé mentale. Merci. Pour ma part, donc, je voudrais tout d'abord clôturer sur l'objectif, revenir sur l'objectif de la journée. C'est une première journée. Je félicite ceux qui m'ont aidé à organiser cette journée en même pas 10 jours. C'était un travail colossal. Mais nous tenions et nous tenons toujours à ce thème-là, le thème de la toxicomanie, qu'il fallait en parler et qu'on en parlera encore. À vous maintenant de prendre le relais. Ce n'est pas une question, je ne veux pas dire que c'est dans le cadre de la formation, mais c'est beaucoup plus dans le cadre comment faire la prévention du toxicomane en tant que professionnel de la santé. Après, on verra concernant ce que nous avons parlé tout à l'heure sur le relais. Ça, c'est un problème qui touche tout le monde. Donc, je voudrais remercier tout d'abord nos invités, le professeur Bougalmoh, Madame Dr Awali. Je voudrais remercier l'université qui nous a permis de réussir cette journée. Je voudrais remercier aussi nos amis, les sponsors qui nous ont aidés à faire face pour réussir cette journée. Je remercie aussi tous les communicants qui sont soit du CISA, soit du CHU, soit de l'université. Je vous remercie tous pour votre communication, pour vos communications qui étaient vraiment des communications haut niveau et que je pense que le message est passé. Je remercie particulièrement Dr Abbas, médecin-chef, qui m'a aidé beaucoup à réussir cette journée et qu'on est parti à fond. Je remercie aussi nos amis de la presse. Je remercie mes collègues.
Je remercie la direction de la santé qui nous a aidés, qui nous a collaboré. Je remercie aussi nos aînés, le professeur Kliba, qui m'a aidé aussi à faire cette journée, le professeur Noisseléa, le professeur Adja, qui sont là, présents avec vous. Je vous remercie tous, et au nom de l'établissement, merci d'être venus, et merci, et j'espère que ce message continuera à faire sa propagation. Merci. Je vous invite à un déjeuner